Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, nous allons ce soir au Gabon où l'opposant Jean Ping commémore les victimes des violences post-électorales. Jean Ping et ses partisans étaient au QG du parti à Libreville pour commémorer la mémoire des morts des violences post-électorales de l'été 2016. Pour nous, la date du 31 août doit être décrétée journée des martyrs, a déclaré Jean Ping après le dépôt d'une gerbe et une prière collective. On va évoquer le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que la date du 31 août est simplement importante pour Jean Ping et ses partisans ou bien le Gabon entier se retrouve dans cette date-là? Très certainement pour les partisans de Jean Ping et pour lui-même. Cette date est une date importante parce que ceux qui manifestaient en répondant à l'ordre que eux-mêmes ils avaient donné et certains ont perdu la vie lors de cette manifestation, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été blessés. Mais ceux qui ont voté pour l'actuel président de la République, M. Ali Bongo, je ne crois pas qu'ils ont la même interprétation de cette journée, puisqu'à l'époque, quand on écoutait les deux partis, chaque parti avait sa version des faits et ceux qui soutenaient le président de la République accusaient plutôt les autres d'être sortis pour vandaliser, pour casser, pour brûler. Donc ceux qui considèrent que la manifestation avait pour but de vandaliser ne peuvent pas parler de journée des martyrs par rapport à cette date. Alors, comment expliquer qu'on ait quand même sur cette date une divergence au niveau des bilans? Le pouvoir parle de 4 morts civils et 1 militaire tué. L'opposition, les partisans de Jean Ping parlent de 30 morts et la société civile évoque jusqu'à 300 morts. C'est l'éternel problème. Combien de fois en Afrique, après des élections, il y a eu des morts et ce qui est grave, on n'est même pas capable d'avoir un bilan sur lequel les gens s'accordent. Ça veut dire qu'on continue encore dans nos pays peut-être à tuer des gens, à cacher les corps, à faire disparaître des personnes, de sorte qu'on crée parfois un flou où même la personne qui veut de façon objective savoir qu'est-ce qui s'est passé, la personne ne se retrouve pas. De sorte que souvent, il faut plutôt aller vers les organisations des droits de l'homme. Je pense plus aux organisations internationales qui peuvent prendre le temps, pendant 6 mois par exemple parfois, de faire une enquête. À chaque fois qu'on dit que telle personne a disparu ou telle personne est morte, parce que c'est par ça qu'il faut commencer, vérifier d'abord l'existence de la personne avant que la personne ne meure. Vérifier l'existence de la présence de la personne sur les lieux, etc. Et ça demande un temps fou pour pouvoir faire tous les raccordements. Et après, j'aime bien la façon dont ils font leur bilan, en disant voilà un nombre de morts qui sont confirmés en donnant les éléments. Voilà un nombre de personnes qu'on considère comme disparues parce qu'on n'a pas pu avoir de traces. Voilà un nombre de personnes sur lesquelles nous n'avons pas pu avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir dire quelle est la situation de ces personnes. Alors que quand il s'agit des politiques, le plus souvent, celui qui est au pouvoir a tendance à réduire le nombre de morts. Bon, aujourd'hui, avec WhatsApp, ça c'est devenu de plus en plus compliqué parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de mort, on sort les photos. Et bon, la vérification devient facile très rapidement parce qu'il y aura au moins quelqu'un qui connaît la personne ou qui a vu le défunt ou qui a assisté à son assassinat, etc. Du côté de l'opposition, c'est le contraire. On gonfle les chiffres pour donner l'impression qu'il y a un massacre qui a été fait. On commence la campagne internationale par rapport au régime. On menace d'amener les gens à la CPI. Je crois qu'on doit arrêter de faire de la politique sur le dos des personnes qui ont été tuées. Je crois que ce n'est pas moral, alors que malheureusement, dans beaucoup de pays africains, c'est ce qui se passe. Comment expliquer que ce jour du 31 août, le pouvoir d'Ali Bongo est arrivé à commettre quelque chose que même son propre père avait des difficultés ou n'osait pas faire? En fait, si on retourne à ce qui s'était passé déjà au moment de la campagne électorale, il faut dire que la tension avait été extrêmement vive. Même avant la campagne électorale, quand on reniait même à Ali Bongo, sa nationalité, le fait qu'il soit le fils du président El Hadji Omar Bongo, etc. Il faut dire que la campagne a été faite dans une atmosphère où tout le monde savait qu'on allait vers la violence.
Et on a également cette particularité en Afrique où même avant que des élections ne commencent, on déclare que les élections ont été volées. Ouais. Tout ça, ça crée une ambiance où les gens sont à la limite prédisposés à la révolte, à l'insurrection. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le pouvoir en place également ne voulait pas du tout entendre parler de contestation des élections, encore moins de ce que M. Jamping avait fait à un certain moment en disant que c'est plutôt lui le président de la République. Et cela a fait que le pouvoir avait répondu effectivement de façon très forte, pour ne pas dire de façon très violente, à cette manifestation, occasionnant ne serait-ce que les 5 morts qui sont annoncés par le pouvoir. Je trouve que c'est déjà trop, sans compter que d'autres annoncent un chiffre qui est plus important. Mais au cours de cette élection, il y a eu quand même le Haut-Ogooué que personne n'oublie. Oui, ça c'est clair, puisque quand on revient encore sur cette élection, vous avez ce problème qu'on doit résoudre. Quand un pays démocratique n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes, libres, claires, mais où est la démocratie? Parce que le pouvoir du peuple, c'est le minimum dans le pouvoir du peuple, c'est le fait d'aller voter librement et que les résultats du vote reflètent le vote des populations. Parce que le reste de la démocratie, c'est du bluff. Le peuple n'exerce pas le pouvoir. Il faut que ça soit bien clair. Le peuple n'exerce pas le pouvoir, le peuple délègue cet exercice du pouvoir à une personne quand c'est le président de la République, à plusieurs personnes quand il s'agit des députés, etc. Mais le minimum, pour qu'on soit dans une démocratie, c'est que les personnes qu'on voit devant soient effectivement les personnes qui ont été déléguées par le peuple. Mais pourquoi tout le temps, quand nous avons des élections, tout le temps il y a des contestations, parfois même on aboutit à des violences post-électorales, de sorte qu'en Afrique maintenant, quand on dit qu'il y a élection dans un pays, on commence à dire, certains pays occidentaux commencent à dire à leurs ressortissants, faites attention pour aller vers tel pays, parce qu'il y a des risques de mouvement après les élections. Si votre présence n'est pas nécessaire là-bas, il vaut mieux reporter votre voyage. Mais des élections, c'est à la limite ce qu'il y a de plus normal dans une démocratie, dans une république et dans un pays civilisé. Quand on fait des élections, tout se fait dans les règles. À la fin des élections, on proclame les résultats et cela ne pose aucun problème. Alors, le QG de Jamping conserve toujours les impacts de balles, que ce soit sur l'immeuble ou sur les véhicules qui étaient là. C'est une manière de perpétuer le souvenir? Mais bien sûr, puisqu'ils ne sont toujours pas d'accord avec les résultats des élections. Il faut faire de ces véhicules et du siège une sorte de musée. Une façon de rappeler aux gens que, parce qu'effectivement, il faut dire que le quartier général avait été attaqué de façon particulièrement violente. Les gens ont vu les images, les gens ont vu les impacts de balles à l'époque et tout, effectivement. Et puis il y avait des personnes dedans. Ce n'était pas le bâtiment seulement qui avait été attaqué. Il y avait des personnes à l'intérieur quand le bâtiment avait été attaqué. C'est de bonne guerre que Jamping et ses partisans conservent ces preuves de la violence qui avait été exercée sur eux quand ils ont voulu tout simplement contester les résultats des élections. Et ce n'est pas eux qui vont s'empresser, parce que ce n'est pas les moyens qui leur manquent, de repeindre et de faire disparaître les traces de l'oppression qu'ils ont subie. Alors, Jamping continue toujours de réclamer sa victoire. Il a dit « je me battrai jusqu'au bout et prendre les fonctions de chef de l'État ». Ça, c'est simplement les propos d'un homme politique? Oui, ça c'est l'opposant qui a... Généralement, il commence tellement fort, tellement haut, qu'il devient après difficile de changer de discours. Et c'est ça le problème. Vous contestez les résultats des élections, c'est normal. Il y a une voie pour le faire. Si vous déclarez que vous êtes le président de la République, mais vous avez un problème. Le président de la République qui est là, vous ne pouvez pas l'appeler monsieur le président de la République parce qu'il ne peut pas y en avoir deux. S'il vous convoque, normalement, vous ne répondez pas. Parce que c'est vous le président de la République, ce n'est pas lui. Et souvent, des opposants ont pris ce chemin en se déclarant eux-mêmes élus. Certains même ont voulu se faire investir. On sait ce qui s'est passé par la suite. Et ça leur crée après un problème de logique par rapport à leur discours. Et souvent, ils restent dans ce flou jusqu'aux prochaines élections où on les voit redevenir encore candidats alors qu'ils n'ont jamais été au palais de la République pour exercer cette présidence qu'ils disent avoir acquis par les élections. Je crois qu'ils continuent à tenir le même discours, une façon de railler
le président actuel de continuer à contester l'élection, mais je ne vois pas au Gabon quelqu'un qui prend au sérieux que ce soit lui, le président de la République. Alors, autour de Jean Ping, les soutiens s'effritent. Comment ça s'explique? C'est malheureusement ça aussi l'opposition en Afrique. On a vu dans beaucoup de pays, quand l'opposition est en position de force, le pouvoir qui est en face de l'opposition se met à faire un travail de sape. Et dans le travail de sape, la chose la plus simple qu'on fait à chaque fois, c'est de dire on fait un gouvernement d'ouverture, un gouvernement de large majorité. Il y a toutes sortes de formules que l'on donne. Et c'est l'occasion pour aller dans le camp de ceux qui s'opposaient et trouver des gens qui cherchaient des strapontins, qui étaient pressés de devenir ministres, de devenir députés ou autres, pour leur proposer des postes. Et quand ces gens acceptent, vous avez une coalition souvent qui était en face d'un pouvoir qui commence à s'effriter parce que certains ont répondu tout simplement à l'appel des sirènes parce qu'on leur a proposé quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du Gabon. Certains parmi ceux qui l'ont soutenu à un certain moment, d'une façon ou d'une autre, parce que souvent chacun utilise sa formule, mais d'une façon ou d'une autre, les gens sont plutôt allés rejoindre le camp du président, le président Ali Bongo, mettant effectivement Jean Ping dans une situation un peu plus difficile. Et pour les prochaines législatives, Jean Ping peut créer la surprise? Il peut créer la surprise parce que par rapport aux élections, il faut reconnaître qu'il a gagné les élections ou pas. C'est compliqué de répondre, mais des gens ont voté pour lui. Et ça, c'était incontestable. Il en est où maintenant avec ce capital qu'il avait eu pendant ces élections? Est-ce qu'ils ont fait le travail qu'il fallait pour garder ce capital d'électeurs? Est-ce qu'ils ont travaillé pour augmenter ce capital d'électeurs? Ou bien est-ce qu'ils étaient là à contester le pouvoir en place au point de ne pas s'occuper de leur acquis électoral passé pour pouvoir l'augmenter? C'est ça qui va déterminer si, aux prochaines élections, il va faire une surprise en ayant par exemple la majorité à l'Assemblée ou pas. Ça dépendra du travail qui avait été fait sur le terrain. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous observons la pause maintenant pour retrouver après l'invité de ce jour.